Faut faire ça dans les règles de l'art. Je remercie Adrien là qui m'a envoyé un petit message sur X pour me rappeler que c'était SDM il s'est donné les gars, bien sûr. effectivement Péfut qui avait lâché les poumons et non Michou pardon lors de l'hymne national. Merci Adrien et merci à vous tous. Bah bien sûr les gars, et vous, si vous croyez qu'on va pas rechanter la Marseillaise maintenant parce qu'ils nous ont souillé notre Marseillaise, ils ont souillé l'emblème de la France, ils ont niqué notre moment. Et quand t'accueilles quelqu'un, tu sais l'accueillir au minimum en mettant l'hymne national de leur pays. Bande d'enculés de merde, vous n'avez même pas mis la musique. Qu'on se fasse siffler, c'est pas grave, c'est beau joueur parce que voilà, c'est la rivalité, ces trucs. On n'a pas entendu l'hymne national. Heureusement que je suis chanteur depuis quelques semaines et que a cappella je la connaissais, mais on ne savait même pas dans quel timing on devait chanter, on n'avait pas le son. D'être ultra actif. Bon, il y a 2-3 mecs, qui chantaient Bolide allemand, d'autres 9 de Yveron. Moi j'ai chanté à Marseille, je suis normal, mais Sur les plateformes sociales, la chaîne c'est une honte. Lamine est en train de monter plein pot à quelques minutes de ce kick-off. On en est à combien là? On est quasiment 500 000. Oui, On y arrive. allez. Moi les gars, j'ai envie de parler de tactique, mais j'ai pas envie de parler dans le dos du coach. Ça veut dire, si le coach ne dort pas, il y a un monde où on l'appelle et on lui pose 2-3 questions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Saïd, ça fait quand même 2 matchs de suite que je lui dis arrête de mettre en pointe s'il te plaît, je sais pas me déplacer, je ne sais pas me placer, je sais pas faire entre les lignes, truc. Mets-moi sur le côté, mets-moi latéral, mets-moi ailier droit, je cours sur le côté, je m'en bats les couilles, je vais tout droit. S'il faut récupérer la balle, je la récupère, mais s'il te plaît, me mets pas d'œuf. Allez-y, montez cette sauce. Douag, je te donne. Les gars, je vais pas l'appeler tout de suite parce que Saïd, c'est un père de famille responsable, les gars, il y a des enfants et tout. Il est déjà 1h du matin, donc bon. Entre 30 secondes et 1 minute, fais-moi monter la sauce. Mais les gars, vous savez que première mi-temps, bon on en parlera après, mais première mi-temps je suis rentré. Inox Tag, 52 ans quand même, hein. Ça fait 52 ans qu'il est sur internet. Prend la tête à tout le monde avec ses chapeaux de merde. Les gars, hier on va manger, je vous jure, c'est pas il sort un livre. Il mange chez Frites, commence à sortir un livre. Soit devient le même que Sangoku. J'ai dit attends mais tu te fous de ma gueule là. Il dit non c'est un shonen, c'est un abonné qui me l'a passé. C'est un abonné qui me l'a passé, il a un peu une voix comme ça. C'est un abonné qui me l'a passé, c'est pas esprit shonen mais c'est esprit Sangoten. J'ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes frère? Comment ça agit comme Sangoku? Sangoku à 6 ans et quand il avait 6 piges il enlevait la culotte de Bulma frérot. Ou de Chichi je sais plus, de Bulma. T'es complètement con toi. Moment. Non mais comment te dire que les Français sont prêts. Là ça se voit, regardez Inox, hein, regard fermé, Yass à l'écran lui aussi. De toute façon c'est Amine, le capitaine, le meneur d'hommes. Incroyable wesh. T'es la sauce. Eh les gars vous êtes des monstres et j'ai vu des snaps où ça avait fait des têtes de nous genre. Comment Incroyable. Non mais comment te dire que les Français sont prêts. Attends mais gros c'est la même voix. Attends mais je me rappelle plus comment je l'ai fait là. Je me rappelle plus comment je l'ai fait, faut que je le réécoute parler en vrai. Faut que je le réécoute parler. Là ça se voit, regardez Inox, hein, regard fermé, Yass à l'écran lui aussi. De toute façon c'est Amine, le capitaine, le meneur d'hommes comme vous l'avez entendu dans l'interview, qui a bien fait les choses, qui a fait certes des remplacements, mais des remplacements qui pouvaient Franchement, s'intégrer. pas impressionnant. Moi je m'attendais à ce que ce soit hostile de ouf. Ça nous a donné de l'énergie à la mort par contre. Facilement au groupe, parce qu'il sait que comment vit le groupe, c'est comment on va jouer le groupe. Et certes derrière il y a quand même du très beau monde pour accompagner. On pense au coaching staff avec certes Kameto, avec le sourire. Et SDM il vient me voir. Il dit vie de ma mère. Je les ai regardés, y'a personne qui m'a regardé. Y'a personne qui va me regarder. Le premier qui me regarde, je lui baisse sa mère. Enfin qui me regarde dans les yeux et qui insiste. Y'a personne qui m'a regardé. Les Espagnols c'était comme as. Les Espagnols ils regardaient Michou, après ils regardaient comme as. il y a une belle Après soirée frérot, SDM aussi t'es effrayant frérot. Faut dire la vérité, t'es effrayant. Sois normal. derrière qui se prépare. J'en suis convaincu. Toi que tu nous T'as dit quoi? La seule punchline vraie de SDM c'est fort comme un Yeti, grand comme un Yeti? Non, j'ai bien aimé la punchline avec Kiki moi. Sur le couloir ça va vite en vrai. retrouves pour la. Ok je poucave SDM, c'est pas moi, c'est Abdel Sianur. Donc je peux poucave. Abdel Sianur il a dit en gros quand t'es rentré à un moment, et ben il croyait que c'était la télé qui buguait, genre qu'il y avait des pertes de frame. Mais après il a regardé en vrai, il a dit non en fait la télé elle bug pas. Non c'est pas moi, c'est Abdel Sianur pardon. Ah, tu nous retrouves, dis-moi que tu nous retrouves pour la mi-temps. Avec le sourire, Dis-moi avec que tu nous retrouves bien sûr, la avec mi-temps. plusieurs buts, je vais essayer d'aller me placer avec les Français. Après on a tous nos qualités et nos défauts. Vous avez vu dos au but comment SDM il était incroyable les gars. C'est le pivot gang les gars. C'est le pivot gang. Au PSG il nous en manque hein, comme ça. En tout cas, vous allez très bien accompagné au niveau commentaire par Alexandre Ruiz et Kanto. Vous avez fait ça magnifique. Franchement il est fort dans l'editing hein, quand même. On pourra pas faire mieux que lui hein. Au match aller. Quand il fait des trucs avec la mâchoire et tout là.
Je revive les mêmes frissons, je me rappelle encore, mais combien de fois je l'ai vu ce but de Sacha là, qui démarre d'ailleurs sur le banc, hein, Bruce Granek, on peut en parler, mais ce but là je pense qu'on l'a tous vu au moins 50 fois dans l'année, sinon vous êtes faux départ. pas un vrai supporter. Les gars, à vous de jouer, faites-nous vibrer, faites-nous frissonner, faites-nous rêver. Allez les bleus, on donne tout les bleus. Et le chat, on lâche rien, même si ça perd, même si on est derrière, on lâche rien. Ils verront vos messages, ils verront vos retours. Faites confiance au coaching staff. Faites confiance Ouais, Zach. T'es debout, Zach? aux joueurs. C'est l'heure du match. Ouais, Zach, t'es debout? Zach, on est filmé, wesh. Le Suédois, il est avec nous et l'équipe de France portée par Amine le capitaine avec DJ Mario. Ce maillot. Bon, ok. Moi, j'avoue, j'ai regardé. Mais je pense que lui, il regardait autre chose. Il regardait la paire de pompes à Papy Gavi, je pense. Nike dont tu parlais, Kanto qui est magnifique. Il y a de la concentration. T'es en train d'écouter, hein, c'est Deschamps contre les Français pendant que les joueurs sont en train d'arriver. Qui ne sont pas français. Voilà ce qu'Amine incroyable. La Zach Tiki, c'est ce 11 de départ, Kanto, qui doit faire tomber pour la seconde fois l'Espagne. Ouais, il va falloir commencer le match fort. Hein, et on laissait ne pas prendre un but d'entrée, bien rentrer dans son match, ne pas se travailler ce soir, Alex, Au début, ils nous ont dit on n'a pas le droit de chanter la Marseillaise, on avait trop la haine. pour repartir avec la victoire. On va faire ce qu'on appelle, tu sais, chez nous. Parce que moi et Inox, on sait que nos moments phares d'un 11, c'est quand on prend le C4, quand il y a l'hymne national et quand il fait son entrée de merde avec son chapeau. C'est que nous punir déjà de ça, c'était un peu relou. Et puis au final, on y a été tout nous-mêmes en vrai. Le trophée, ah oui, le trophée il est tombé. Il est incroyable ce clip. On le voit, vous le voyez vous? Ils sont pas français. Voilà ce qu'Amine est en train de dire. La sortie de l'équipe Après il est con lui aussi, faut jamais toucher un trophée. Demande à Payet, il va te dire. de France, portée par Amine le capitaine avec Gilles Carlito. Ah mais voilà, sur cet angle-là, c'est sur la chaîne espagnole. Non mais on regardera tous les clips après, promis. On regarde tous les clips après. Yannou, On va le Toto, voir après. Ilenzi, Michou, Alonso, Boumé, Amine, Zach, Tiki, c'est ce 11 de départ, Kanto, qui doit faire. On va faire ce qu'on appelle. Ouais, donc au début, ils nous interdisent de chanter la Marseillaise. On se dit putain, ils nous ont niqué notre highlight. Tu sais, on avait été. On savait que c'était une équipe après l'autre. Là, vu qu'elles sont rentrées en même temps, il n'y a pas eu de troll. Mais en tout cas, pour le moment, tout se passe très bien. On a hâte que ça commence, Alex. Ça veut dire que les hymnes nationaux devraient retentir aujourd'hui, dans quelques petites secondes maintenant. Ils ont pas mis l'hymne, c'est quand même une dinguerie en vrai. C'est quand même une dinguerie de pas mettre l'hymne. Pourquoi vous aviez pas le droit de chanter la Marseillaise? Non, on avait le droit, pardon, je me suis mal exprimé, mais les remplaçants n'avaient pas le droit de rentrer sur le terrain, c'est ça que je disais. Au cœur du Metropolitano, l'hymne de l'équipe de France, la Marseillaise. En fait, ils l'ont mis, mais tellement pas fort qu'on l'a pas entendu. Parce que là, je l'entends là quand même. Bon là, on s'est dit nique sa mère, on y va en vrai. Voilà, du coup, on chante. En vrai, on chante, mais on chante vraiment 9 de Yveron parce qu'on sait pas le timing. Donc. Putain, ça a bien sifflé quand même, hein. Moi, je l'entendais même pas que ça sifflait. Je sais pas. C'est même pas l'hymne de la Marseillaise, là, ce qu'ils ont mis, les bâtards. Et après, regardez comment on entendait leur hymne à eux. Vous allez voir, vous allez voir. Wesh, il a dit je vais augmenter mes semaines. J'ai juré, regardez, on dirait il a dit semaines. Après ce match là, t'inquiète pas, que l'inflation ils vont la sentir. Mais le maillot il est exceptionnel hein. Putain merci à tous ceux qui sont venus hein. Vous êtes des monstres, franchement vous êtes des monstres. On vous mérite pas, on vous mérite pas. Amine m'a tué qui offre 50 subs. Faut que je te fasse une facture? Faut que je te fasse une facture Amine ou pas? Amen. SDM ballon d'or. Wesh y'avait Vald. De la sélection espagnole. Écoutez la différence de bruit.
La marcha real du capitaine Di Mario. On entend mieux là quand même. Non, pour moi, s'il y a un truc où tu peux pas manquer de respect, c'est au moins les hymnes. Après, bon, on savait qu'on allait être un peu désavantagé sur certains points, mais on y était prêt à ça, tu vois. Mais l'hymne, je trouve, c'est quand même une honte. Que même les supporters sifflent, ça me choque pas tant que ça en vrai. Parce que bon, les gens, c'est des animaux en vrai, donc voilà. Je sais même pas, nous je crois, on n'avait pas sifflé à l'aller. Hein. Je crois que les Français avaient été très respectueux. Bon, peut-être il y a des gens qui ont sifflé, c'est possible. Comme quoi, hein, y a nous et il y a les autres. Il y a nous aussi. Désolé, j'aime trop analyser les profils. Voilà, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée. Elle aurait pu être avec Amine Mathieu, elle est avec lui. Regardez comment elle est dégoûtée. Regarde sur le terrain, elle dit mais il est beau gosse là, même Yannou, putain. Il est beau gosse de fou. Tu sais que j'ai un problème avec les visages. Là, je me rappelle même pas d'eux. Si, lui, c'est le gardien. La marcha real, la sélection espagnole, les deux hymnes nationaux. Monsieur Péa au bord de cette pelouse qui est au... J'ai super confiance en mon équipe. On va tout donner en tout cas. Et voilà, la mission c'est voilà, partir à la guerre coûte que coûte. Franchement, pas mal la prod espagnole en vrai, c'est bien filmé et tout. Je pensais que ça allait être plus éteint. Je suis remplaçant aujourd'hui, mais je suis prêt à, dès que je rentre sur le terrain, j'y vais direct à la bagarre, mon frère. Ah, il a pas menti. Il a pas menti, les gars. C'est l'attitude de tous les joueurs ici, ils sont chauds bouillants. Péa, dès que tu as le coach hein, des Bleus, je te laisse, bien évidemment, tu me coupes parce que je le vois donner les dernières consignes à ce groupe France pour avoir ses derniers mots. Quel a été vraiment le magnifique France, ça et la Montrer tu mets le niveau au milieu de cette équipe-là. C'est espagnol ce Équipe ce soir pété, notamment en France. prêt. Allez, je regarde à quoi ça ressemble vite fait. Ce bâtard, il a joué 15 minutes, c'est une dinguerie. C'est son événement. La revanche. C'est parti, coup d'envoi. Ce France-Espagne numéro 2. Je vous le rappelle, l'équipe de France mène une manche à 0, 2-0 au match aller. Les Espagnols vont-ils répondre présent? Position tout de suite. Moi, je pense qu'on s'est un peu chié dessus en première mi-temps, mais dès qu'ils ont marqué, on a repris le dessus de ouf. C'est dommage. On l'aura compris. C'est dommage en vrai. Espagne qui descendent des travées du Metropolitano. Ah les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est la pression quand même. Hein. C'est pas un exercice que 95% des joueurs là, ils sont pas préparés à ça. La récupération pour les Français. Ouais, avec Lui, il est préparé, tu vois. nous, là, qui, Lui, il est préparé. Derrière lui, on va obtenir une touche même peut-être pour les Espagnols selon l'arbitre. Regarde le match ou... On a précisé. Tu as bien un match qu'on peut rien ce soir, vrai. il ne faudra pas dans ce milieu de terrain et venir tranquillement s'appuyer avec cette défense centrale. Une transversale Michou, pour mange-le. écarter sur le côté droit. Sur le côté de Michou. Michou, il a été incroyable, les gars. Attention, c'est passé. Ouais, celle-là, elle a fait peur, celle-là. On est rentré dans la surface de réparation. Celle-là, elle a fait peur. Première occasion. Oui. Sauvetage des Bleus. Celle-là, elle a fait peur, celle-là. Mais c'était passé devant la ligne de Chelsea. On était tout près. Il a vraiment une dégaine de fou, lui. Mais il est pas méchant, en vrai. Et regardez. Quand j'étais en train de chialer, il est venu, il m'a consolé. Donc en vrai, c'est un bon. Papi Gavi qui avait été Et énorme. dès que la caméra elle est revenue, j'ai fait arrête de me toucher. Mon match aller Je connais. qui soulève les foules. Et Papi Gavi qui a apporté une solution, qui a lancé dans la profondeur son Oh les attaquant. gars, c'est à cause de moi on a pris 2-0, vous êtes sérieux ou Et là quoi? le crochet. Et Vous êtes sérieux, ma daronne, elle a dû se dire pourquoi tu... Patrick, pourquoi tu t'es pas retenu? c'est Carlito qui se jette complètement et la parade de Gilsi, ce corner avec la tête. Non en vrai j'ai pas chialé mais j'avoue j'étais dégoûté de... J'étais dégoûté, c'est à cause de Lucas Moura, il m'a niqué le cerveau. En le voyant je me suis dit je peux être Lucas Moura le temps d'un moment mais je pouvais pas. Surface de réparation, mais ça va être récupéré tranquillement pour Boumé qui va venir écarter en Même direction pas, de ça, Tiki, c'est bon. la récupération. Ah Sans contrôle de ça la arrive. poitrine Ah non c'est bon. de la part du petit attaquant français avec Amine Alonso justement qui va temporiser, qui va écarter sur Bien le côté joué. droit Alex. Avec Alonso qui est parti plein fer, plein Ah, balle bon. pour aller essayer d'enlever ce ballon, ça finira au bout. Mais Allez direct. on a vu quoi? Oh ça c'est bien ça aussi. On t'a pas confondu avec Boumé cette année? Si il y a un mec dehors il m'a dit putain t'étais éclaté aujourd'hui. Je dis mais moi t'es sûr? Il dit ah non c'était pas toi. Il dit non c'est pas bien. Non c'est pas bien. Mais j'avoue j'ai préféré les retombées du 1 en vrai.
Pour être très honnête avec moi, j'ai préféré les retombées du 1. Ah, c'est bien aussi. C'est répondre à la rivalité également morale, mentale que vont nous imposer. Non les gars, les gens ils sont durs de fou avec Boumé. Les gars, les gens ils ont été durs de fou avec Boumé pour rien. En fait, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est un peu c'est un peu comme Kylian Mbappé, tu vois. Kylian Mbappé, quand il joue au foot, on en attend 15 fois plus que Vitinha. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des attentes énormes. Et évidemment, vu que Boumé est un créateur de contenu basé sur le foot, il joue beaucoup au foot, etc. Bah les gens en attendent énormément, ce qui est normal, tu vois. Maintenant, les gars, ça arrive de pas réussir son match, de rater son match. Maintenant, est-ce que ça mérite d'insulter, d'aller aussi loin et tout? Bah après, c'est Twitter, tu vois, c'est Internet, mais bon. Ah mais les gars, moi, je ne m'assois même pas, dans les WC de Boumé, les gars. Je suis pas du tout en train de dire ça. Mais il a pas fait un match catastrophique, les gars. C'est juste que les gens en attendaient beaucoup plus. Kanto, le point d'appui d'Amine, qui s'est pas projeté. Et c'est aussi malheureusement pour ça, c'est parce que je pense Boumé, il sait jouer au foot. Les gars, je vous jure, Boumé, il sait jouer au foot. Et il nous l'a prouvé encore pendant un mois et même au Eleven All-Star 1. Et je pense qu'il se met une pression de fou. Il se met une pression gigantesque. Et malheureusement, c'est pas facile de jouer sous pression. Attendu, il a servi d'ancrage, il a remis derrière, on a attendu que sur les côtés ça parte à fond et on a lancé sur les latéraux avec Boumé. C'est pour ça qu'il va jouer dans ce rôle de numéro 10, hein. C'est pour avoir ce rôle de pivot. On sait que dans la profondeur c'est pas le meilleur, mais en revanche dans ce rôle de pivot il peut avoir son mot à dire dans cette rencontre là. Amine, un nouveau rôle, un nouveau poste. Tonton direct, quand même le première intervention. Calma, calma. À tout le monde, les Espagnols veulent. Mais franchement, en étant très objectif, parce que là je vois on est un peu plus qu'au début du live, et c'est ce que je disais au début du live, le match à regarder était pénible, hein. Ça devait être à chier. Parce qu'il y avait des arrêts de jeu toutes les 1 minute. S'il n'y avait pas d'action, il y avait des actions, il y en a eu quelques-unes. Mais waouh! Et c'est là que je dis que nous, on a été cons, parce qu'on est rentré dans leur jeu. Eux, ça leur allait très bien qu'il y ait des arrêts de jeu, ils gagnaient 1-0. Ça allait très très vite, bien évidemment. C'est dommage, parce que le Eleven All-Star 1, il y avait tous les ingrédients qui ont fait qu'on a passé une soirée incroyable. Pour imposer ce rythme et marquer très tôt dans ce match. Il y a eu là un Neto avec Yanou notamment qui au match aller avait été énormissime défensivement. Il a été énormissime. Moi les gars, je pense que s'il y a un autre match, alors déjà ce sera pas contre les Espagnols parce que je pense que l'arc espagnol a été déjà trop long. Est-ce qu'on aurait pu même éviter ce match retour? Je pense. Malheureusement, ça fait partie de la vie. C'est des expériences, on apprend quand même. Parce que les Espagnols, faut même plus leur donner l'heure. Déjà, c'est. On reviendra après sur tout ce qui s'est passé. Les événements, bien évidemment, catastrophiques et honteux qui se sont passés lorsque Brooks est sorti du terrain. Mais on doit pas collaborer avec des gens comme ça. Et Yanou, il a précisé. On n'a aucun intérêt à collaborer avec ces gens-là. Eux, ils ont tout intérêt à collaborer avec nous. Quand je dis nous, c'est Amine, bien évidemment. Mais il a dit, les gars, si je mets... nous, on n'a aucun intérêt à leur donner l'heure. Sachant que dans l'attitude, ça n'a jamais été bon de leur côté depuis le Eleven All-Star 1. Alors que, en fait, nous, on n'a aucune animosité contre les Espagnols. Et les frérots, nous, on n'est pas footballeurs. Eux, on sait qu'ils sont pas footballeurs. C'est que du kiff. On joue dans un stade de foot, stade professionnel. On a tous commencé les vidéos il y a, pour certains, 5, 10 ans, 15 ans même. On part de rien du tout. On se retrouve à jouer dans des stades avec 40 000 places, 40 000 personnes. Mais ouais, c'est un truc de ouf. On n'est pas là pour commencer à rentrer sur le terrain pour vouloir se battre. On s'en bat les couilles. Et ben eux, dans leur mentalité, dans leur... en fait, moi, j'appelle ça des gueules de cons. Ils sont aimables comme des portes de prison, comme dirait mon père. C'est genre, le mec, tu vas aller lui faire un sourire et tout, lui serrer la main, il va te vesquer du regard, il va te serrer la main, mais quand il va te serrer la main, il va pas te regarder dans les yeux. Heureusement, c'était pas tous le cas. Moi, j'ai parlé à quelques Espagnols et tout pendant le match et après, c'était des bons. Mais il y en a beaucoup dans l'équipe, faudrait qu'ils détendent leur string. Sinon, on va détendre le string de leur meuf. Fait le premier coup, il faut pas que ce soit tout le temps moi qui mets les coups. Attention quand même à cette opportunité. C'était pareil pour eux en France. Moi, à aucun moment, en France, je n'ai vu un coéquipier ou moi-même avoir une attitude pas accueillante envers un Espagnol. Je te le dis. À aucun... En tout cas, non, c'est faux. À aucun moment on a été on a eu des attitudes bizarres avec eux. Pour les Espagnols, et déjà pour moi c'est beaucoup, rien que le regard c'est beaucoup. Un mec qui te serre la main et qui te regarde pas dans les yeux, ça en dit énormément sur ce qu'il pense de toi et l'image qu'il veut te renvoyer. Parade de Gilsi, Yanou a dit voilà, je peux pas être le seul dans cette équipe de France à mettre des coups, sinon je vais être averti, je vais être exclu. Yanou et Boumé, ils ont fait quoi wesh? Plus
Si moi, je vais dans ce sens-là, accompagnez-moi, vous aussi mettez de l'intensité. Ah bah après il trollait, mais le troll c'est différent. Le troll c'est différent frérot. Suivez-moi, je ne peux pas être le seul à le faire. Moi un espagnol par exemple, Pereira, je sais pas s'ils s'appelaient comme ça, mais Pereira, par exemple j'ai la balle, je tombe, je glisse sur la balle, il gaulerie. C'est le jeu, c'est marrant. Face au numéro 99, à Giovetti, qui est à cette pointe de cette attaque, qui est l'un des nouveaux à être entré là dans ce pipe. Il faut que la charnière française, quand on surveille de près ces flèches. Ouais, désolé de couper le match toutes les 5 secondes. Parce que ça peut faire mal sur la cage de Gilsi. Yannou. Tranquillement, Yannou qui va mettre le pied sur le ballon, qui s'est pas vraiment entendu là avec son milieu de terrain, avec Amine. Après désolé, moi si ça tient qu'à moi je regarde le match en entier. Pour DJ Mario qui temporise, mais le bon pressing de la part de Rivenzi gauche. Très tôt, cette fois-ci espagnol. Temporisé. Là ça commence à être chaud là. Là c'est le premier truc, ça commence à être chaud là. Oui, c'est bien fait ça pour aller récupérer derrière ce ballon, le temporiser. Il y a un autre étau, cette fois-ci espagnol. Là à ce moment-là on s'est dit ça y est, le match il commence là. Ça y est. La touche est accordée aux Français. Arrêtez, je regarde en entier moi. Me dites pas ça les gars. Qui est venu taper sur Yannou. Après le match on l'a vu une fois, ça va suffire. Sur tout ce match en vrai. Sur tout ce match. Alonso les gars il joue à Chelsea, hein. N'hésitez pas à lui rappeler. La touche sera néanmoins pour l'équipe de France. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Par contre, une chose qui est... Non mais en vrai venez en avance à mon entrée, en vrai je suis normal. Laissez-moi être nombriliste, non? Se prépare. Frappé, on a passé les 10 premières minutes. Putain avec Guagnard. Vendeur. Son... De la part de Carlito, petite sortie. Il va falloir... Y'a pas une interview? J'ai été interviewé je crois à un moment, non? Oh non. Et bien évidemment. Il va falloir multiplier ces... En plus dans l'interview j'ai dit exactement ce qui allait se passer, vous allez voir. Et le tour au Robledo où les Français se jettent beaucoup trop vite et exposent Chelsea tout simplement. DJ Mario tu pourrais peut-être jouer, c'est ton event non? Attendez on regarde le but vite fait. L'équipe de France sur une nouvelle fois sur ce temps de possession. Attention, on est resté au sol. Monsieur l'arbitre l'a joué. L'arbitre il y voit pas trop quand même depuis le début du match parce que même son adversaire qui vient de le couper en deux s'est arrêté pour... Elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Avec Tiki dans la surface, la frappe de Tiki. Dommage. Elle est beaucoup trop croisée. Merci Paname pour le resub. Opportunité pour cette équipe de France. Avantage français éventuellement à la retombée. Changement. Alonso il sait seulement, il avait juste à envoyer Tiki. Zach Nani qui va céder sa place à Brox. Et le deuxième français a cédé sa place. Incroyable, ils ont mis l'ambiance de fou les Français là-bas. Et les Français faisaient plus de bruit que les Espagnols, c'est quand même une honte. Je suis avec Zach. Mon Zach, comment ça s'est passé là? Je te vois en sueur, je vois que tu donnes tout. Devant, peu de ballons. Hein. Les tweets ils étaient trop marrants les gars. Les tweets sur tout le monde, qu'est-ce qu'ils étaient marrants. J'imagine, faut se la jouer très physique. Alors oui, j'ai un restaurant. Non les gens c'est des chiens. On a un tout petit peu de mal à se trouver, je pense, pour ça il fait rentrer Bruce. Et comme vous... Oh non me dis pas il était interviewé quand il y a le but, c'est horrible ça. Quand c'était sur Canal et ça se passait comme ça, c'était horrible. Oui, on se donne à 100% et merci du soutien les frères. Et attention là. On est là. Aïe. La frappe de Robledo qui est venu frapper le filet de l'équipe de France. Les gars, c'était la consigne du mois. Laissez pas tirer cet enculé de numéro 91. Donc il y a du pressing à faire, on essaie de courir. On a un tout petit Laissez pas tirer ce connard. Parce que lui, il était un peu au-dessus, en tout cas. C'est ce que les coachs nous disaient avant le match, que c'était un très bon joueur de foot. Et comme vous me voyez, on se donne à 100% et au final, il a eu une occasion, je crois. Merci du soutien les frères. Là, il a mis des petits ponts aussi. Attention là. On est là. Après, semi-pro, ouais. Là, c'est dommage parce que à part ça. À part ça, je pense que le match il peut durer à 0-0 pendant un moment. La passe, on vient couper un petit peu ces espaces, chercher les espaces libres et là regarde, il y a Boumé, il y a Tonton qui se jette et il y a une intervention d'Arsène trop tardive. Ça laisse du temps à Robledo, ça fait un but à 0 pour l'Espagne face à la France. Ouais, t'es dur à prendre quand même. Hein. Quelle frappe surpuissante. Robledo, il est énorme. Ouais. Parce que physiquement, il n'y a personne qui le bouge. En tout cas, Boumé ici dans les contacts. Mais là, Boumé était loin, il était à 10 mètres de lui. Le temps qu'il revienne, il avait gagné ce chemin pour arriver près de la surface de réparation. Ce crochet, là, paf. Et derrière, cette frappe déclenchée, boum. C'est dommage, Gilsi, il est pas si loin que ça, mais c'est dur quand même. Et après ce but, j'ai l'impression que limite l'équipe de France, elle s'est relâchée. Genre on avait la balle et tout, on dominait. Parce qu'il frappe un petit peu ce dégagement dans le vide malheureusement. Et c'est son intervention ratée qui peut un peu trop.
te concentrer, qui s'échauffe, prendre un peu le pied, mettre le pied sur le ballon et avoir, mais en tout cas des changements. De ce match. Un peu s'y ressenti sur les... Ça c'est exceptionnel. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ah, c'est le 6-9, Pélo. SDM qui part à l'échauffement, par exemple, c'est ça. C'est le 6-9, Pélo. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce qu'il a peut-être manqué sur ce premier but? Oh là. C'est Saïd qui perd un peu ses nerfs là. Arrête, coach, arrête. Le joueur espagnol Arrête, coach. qui Coach, est arrête. venu mettre un petit Coach, carré à arrête. Saïd. Coach, Saïd arrête. qui réagit, ça fait Coach, monter arrête. la ferveur dans Coach, ce arrête, groupe. arrête, arrête, arrête. Saïd Arrête, qui a coach, bouleversé arrête. Saïdo qui a aspergé, en tout cas en direction d'eux. Il pouvait pas Ça c'est du highlight. l'atteindre. Je crois pas qu'il y ait de volonté de la part du joueur sur la. Franchement, t'as pas envie de t'énerver contre Martin en vrai. T'as raison de repartir. Lui, c'était un fils de pute, lui. Lui, c'était un enculé. Lui, regardez pas dans les yeux, lui. Des pros en lecture labiale, mais j'ai une petite idée de ce qu'a dit Saïd. C'est Jonathan là qui est venu au contact. Bah, on a vu Martin également derrière. Et Fallait jeter la bouteille, ouais, c'est anormal, mec. bien joué le PA Ah, il est beau, Saïd, hein, quand même, il est beau gosse. Ça, on peut pas lui enlever. main sur l'épaule également là du coach pour le dire bon. Allez, voilà, tranquille. Il ricane bien, Attention, Kamel. sourire, T'es debout, et repartir Kamel. de l'avant. Alex. Bon, carton Je sais jaune qu'il est logique. coutume dans le sport de la part des commentateurs de parler de l'arbitre. Carton. Néanmoins, Ah, on s'est Saïd. je vais le faire. On s'est laissé, parce qu'on est pas dépasser sur par un les match émotions, les gars, ça professionnel arrive. sur Internet. Et que si Amine me met là, c'est que je fais ce que je veux. L'arbitre, depuis le début de la rencontre, est catastrophique. Il laisse beaucoup trop jouer. On a vu un tacle juste avant sur Brox, le pied en avant. C'est sanctionnable. Si l'arbitre de la rencontre ne commence pas maintenant à siffler ce genre de Ouais, ça va, c'est que de l'eau. S'il avait jeté la bouteille, ça aurait été pire. faute, à venir réprimander verbalement les joueurs, la rencontre va partir en couille. Péfut, je vais te dire un truc, il y a 2 ans, vous étiez 4 fois plus fort. Ah, mais je pense que tout le monde est d'accord. En fait, c'était pas une question d'être plus fort. C'est juste que sur ce match-là, on n'a pas été bon. Et je vous le dis, ça va partir en bibrine. Je peux Les vous le dire. Espagnols sont partis à l'échauffement. Alors, les raisons, c'est quoi? Je vous dis la vérité, les raisons, je pense pas forcément que c'est l'extérieur parce que j'ai pas l'impression que les joueurs ils avaient peur des tribunes et tout. C'est pas. Je saurais pas expliquer. Alors peut-être parce qu'ils étaient 4 fois plus gays aussi il y a 2 ans, ça sûrement. Faire des changements. Sûrement. En température. Quand on vous l'annonce. 28e minute. Ça pourrait, attention, partir en vrille. Attention, Amine va être également laissé sa place. C'est Péfut qui est entré à l'annonce de ce que nous avait dit PA. Martav qui va Elle est bien la coupe hein, d'Amine, moi j'aime bien comme ça. ramener également les. Merci à Apollo, mon coiffeur, qui m'a coupé juste avant le match bien à blanc. Magnifique. Magnifique, exceptionnel. Magnifique. Je suis avec lui, pardon, je suis avec Amine là qui vient tout juste. Mais attends, mais j'avais pas commenté, putain. Ils m'ont censuré à l'antenne. Ils m'ont censuré quand je commentais, quand j'ai dit que j'allais rentrer là. Putain, ils m'ont censuré, les gars. Pourtant, je suis pas fou, je suis sûr d'avoir parlé à Domingo, les gars. C'était quand? Parce que c'est plus marrant de voir l'interview avant l'entrée, quand même. Je vois toujours pas ma gueule de con, là. Peut-être là. Ok, il est là. Il est là, le champion. Il est là, le champion. Maman, c'est moi. Tranquillement. Ouais, les gars, je suis avec. Bien joué, oui. Je suis sur le bord du terrain là, je suis avec Péfut. Péfut là, ça Écoutez bien. très fort avec Écoutez les bien. Espagnols qu'on sent bouillant. Comment tu le vois, toi? Arrête très fort, on a vu les premiers contacts avec Alonso là-bas, mais on sait à quoi s'attendre. On sait très bien qu'ils vont mettre des boîtes pour qu'on reste dans notre match concentré. Là, les 20 premières minutes, ils savent, c'est maintenant qu'ils doivent faire la diff. C'est maintenant. Et toi, quand tu vas rentrer là, qu'est-ce qui va se passer? Si tu rentres, c'est devant? Explosif, hein, devant, sur le côté, ils m'envoient en profondeur et je marque. C'est exactement ce qu'on veut. On va en avoir besoin, frérot. Allez, c'est bon. Maintenant, on met l'autre en jeu. Maintenant, on met l'autre en jeu. C'est Brox. L'Espagne fait la moitié du chemin. Ah merde. C'est bon, on l'a déjà vu une fois. Possession de ce ballon. Juste... Non, Bah oui, j'adore. Bravo. Il a 55 ans, Papi Gavi. Avec Papi Gavi. Masso qui Moi, va les s'en gars, sortir. le seul truc que je retiens de la première mi-temps, c'est qu'avec SD, dès qu'on pressait, il perdait la balle. Et la première chose que ça a dit en rentrant au vestiaire, c'est SD, il a dit hey, c'est des gros lards. C'est des gros lards, dès qu'on les presse, ils ont chaud. Ils perdent la balle. Le gardien a peur et il dégage en touche. Et c'est vrai. Il a pas tort en vrai. Je vois pas le timer, il est où? L'Espagne. Et puis là, il baille. Non. Je suis rentré à combienième là? Pas de volonté. Non mais les gars, on va essayer d'analyser la performance en sachant ce qu'on aurait dû mieux faire en vrai. Et par celui- Même sans ballon, hein, parce qu'un attaquant, le truc qui fait le plus important dans un match, c'est sans ballon en vrai. Puisque un ballon, il va le toucher, étalé 6 ballons dans la mi-temps. 13 nouveaux joueurs. Je suis rentré à combienième là, je sais plus. Ouais, Papi Gavi, je sais pas trop encore.
Ouais, mais Ok, au début j'étais à droite, après je suis passé à gauche. je sais pas si je vais pas croiser en soir. Ah, sans ballon c'était pas facile les gars. Madrid hier soir à 4h du matin. Sans ballon, c'était pas Je sais facile. pas rencontré. Je me pose la question. Moi, je l'ai pas vu. Ah, quand on voit lui rentrer, on se dit mais c'est bon, faut frapper de loin là. Beaucoup de changements côté Ouais, espagnol. ouais. Beaucoup de changements côté espagnol. On insuffle. Par contre, il changeait vraiment de truc toutes les 2 minutes. Hein. Dans le pré-show, 13 nouveaux joueurs. 13 nouveaux joueurs côté espagnol. Alors que nous, on a aussi de la nouveauté. SDM il va rentrer. On savait bien parce que De l'équipe de France à la récupération. Et on remonte côté à l'autre. ouais, attention, on a pris Sur le placement, c'est catastrophique. Hein. Au milieu là. on a pris un petit coup du côté de Tiki, me semble-t-il. De cette équipe de France, on vous l'a dit, dans cette position avec ces 2 joueurs au milieu, juste devant la défense. C'est un manque, je le répète, pour moi, offensif de voir. Envoie si bas. Envoie Effectivement, quand on parle d'équilibre de jeu, de Oh, t'as pas l'air au courant que ça a sifflé en fait. première rampe de lancement, bah que Merde. dire. On a 2 Qui se jette, mais ça va permettre d'ouvrir des espaces pour les Espagnols avec ce ballon qui est écarté sur le côté. On repique et c'est contré par celui qu'on appelle El Bombasso dans le groupe français. Mais en vrai de vrai, c'est ça qui fait la différence. Vous avez déjà vu des joueurs pros, genre jouer comment? Des joueurs pros jouer à côté de vous, genre au City ou même sur un terrain de foot. Je sais pas si c'est obligé que vous connaissez au moins un joueur pro que vous avez déjà vu. Le placement, c'est une dinguerie. Yannou, tout simplement. El Bombasso. Là, je vais pour la prendre, mais Saïd il me dit laisse. El Bombasso. Saïd il me dit laisse. La touche sera pour les Bleus. On va la jouer rapidement ou pas? Non, on va tenter. Ils vont arriver. Ils sont absolument partout et ils essayent. Et nous, Ok, là c'est bon, il y a SD qui vient à côté de moi. Là, je me dis c'est bon, je suis bien. Faut retourner là-bas. Allez les gars, allez. Wesh, il voulait quoi ce fils de pute? Il voulait le frapper? C'est nous. On va vous fumer. Voilà, il n'y a que des Espagnols après. Faut retourner là-bas. Allez les gars, allez. Ça ouf lui. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Je t'ai vu PA passer à côté T'as failli prendre une d'un patate. fou furieux qui a Ah voulu Ouais, t'as failli prendre une. T'es porté par les Bleus là-bas. De toutes les communautés, j'ai adoré ces images magnifiques. Franchement, ce bruit, c'est ma faute, pardon. Je m'excuse. Je voulais pas la mettre aussi forte. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il a pas l'air Ouais, il me doit des sous quoi. intelligent. Voilà, de faire ça. Non, j'avoue, excuse. Je suis désolé. Porté par les Bleus Désolé. là-bas. De toutes les communautés, j'ai adoré cette image magnifique. On part. C'est vraiment une force petite semelle, bon c'est rien. Contré. Lui, c'était un bon Mosto Papi. Je crois qu'il lui dit éventuellement. Pour l'équipe, il porte ses couleurs de la communauté madrid. Ouais, parce qu'on dit ici à Putain, le match, il avait l'air bien à chier, hein, avec tout le respect. du nouveau. Il a pas d'action, wesh. pas parlé d'Ibaï. Il est plus là. Et quelqu'un. Et attention, Bruce Granek qui s'appuie sur. Putain, merci Boumé, t'es un bon. Je sais pas comment t'as fait pour la récupérer là. Regardez au fond. Je sais pas comment t'as fait pour la récupérer celle-là. Mais Boumé, il a fait un bon match, wesh. Comment il récupère ça? Et attention, Bruce Granek. Oh, je suis une salope. En plus, j'ai grave la place. Oh, j'ai tellement la place. Mais à ce moment-là, je m'en rends même pas compte. C'est une dinguerie. Je suis tout seul, wesh. Regardez au fond, regardez là-haut là. C'est beau. Qui s'est emparé J'étais tout seul. de Politano. J'étais solo. Oh, et je me rappelais même pas de cette action. Et attention, J'ai même pas regardé une seconde. Putain. qui s'appuie sur. C'est une dinguerie. Un peu les pinceaux, mais qui va s'en sortir avec Arsène pour Boumé. La remise avec Tiki, ça y est, ça s'emballe du côté de l'équipe de France. On arrive à faire un petit peu circuler ce ballon. Bruce Granek par-dessus, c'est donné à Boumé. Le contrôle est raté, mais toujours ce ballon pour Boumé, Alex. Oui, il va résister physiquement, il va passer. Faute. Deuxième pivot. Il a retrouvé son sifflet. Des intérêts d'entrée, Alex. Projeté au deuxième peut-être sur SDM. C'est déjà une On t'a insulté à ce moment-là, bah vous avez bien raison. Mais Équipe d'Espagne. pour Yannou, El Bombasso qui va essayer de s'en Ce bruit, il a été chaud, les gars. Ce bruit, il a été chaud. Ça l'a vanné parce qu'il a raté une action, je crois, dans la surface. Il met une frappe à côté. Mais les gars, vous avez vu, les bâtards, ils ont balayé l'ancien. Ils ont énervé l'ancien, les gars. Bruce, je l'ai jamais vu s'énerver vraiment. Là, c'était la première fois de ma vie, je le voyais en face de moi s'énerver. sortir tout seul. Non, mais Bruce, tu sens qu'il tâte le ballon. Tu sens qu'il a joué au football dans sa vie. La Tu le sens, les gars. avec Bruce Granek. Ça, c'est bien. Tu le sens. Bon, là, ça arrive, mais tu le sens. Mais il y avait du monde derrière lui. On ne Il y lui a avait pas faute. parlé à Bruce. Il y avait faute. Mais c'est de nouveau Boumé qui a Ah, Bruce, il est trop fort, les gars. ce ballon, l'appel d'SDM. Le seul problème de Bruce, c'est que son corps, il le laisse pas vivre. C'est qu'il a des douleurs et tout, mais sinon, incroyable. Qui va donner ce ballon à Haaland. Attention, il y a des solutions à côté avec cette frappe. Il y Dommage. avait du monde derrière lui. On ne lui a pas parlé à Bruce. Mais
Putain, à 11, soit m'envoyer en 1v1 devant le goal, soit tirer à 30 mètres. En vrai, il y a plus de chances 40 à 30 mètres. Regardez, regardez, regardez. Il a dit il y a plus de chances ça rentre à 30 mètres. Nique sa mère. Là. Solution à côté avec cette frappe d'Alonso. Bon, en vrai, on peut pas lui en vouloir parce que en vrai, il a eu raison. Je vous l'ai dit. En vrai, il a eu raison, il a eu raison. Parce que Boumé, il a une bonne frappe. En plus, le gardien était gaze. On a très bien fait d'aller frapper. Regardez la récupération militaire. Il a la place. Ah si les gars, il y a la place là. En vrai. Elle est pas si dure là en vrai. Si. Boumé est tout seul. Ouais. Ouais, Boumé peut-être. Boumé mieux placé, ouais peut-être. Ouais, en vrai. Ouais. Il faut frapper sur ce gardien parce que je le sens pas super. Ah, il y avait un mec derrière là-haut. On a très grand, je fais 1m71. De toute façon, si c'est Alonso n'a pas fait la passe, c'est que oui. T'as raison. Regarde sur ces positions. Je te dis qu'il faut frapper. Il faut frapper de loin. Il faut aller chercher ses Si frappes. le coach l'a dit, on oublie. Les supporters des Bleus sont là, avec le sourire affiché, parce qu'on veut y croire. Le minimum avec son 1-0. Vous avez vu le pressing? Et les Bleus qui repartent à l'attaque. Chercher ses frappes. Les supporters. C'est une dinguerie, à chaque fois qu'on faisait le pressing, on récupérait. Les Bleus sont là, avec le À chaque fois qu'on faisait le pressing. Contrôle fiscal, comment ça? Vous avez vu là le pressing? Le minimum avec son 1-0. Ah, c'est dommage celle-là, les gars. Les Bleus qui repartent à l'attaque. Celle-là, c'est dommage, les gars. SDM repris dans sa dernière foulée. SDM, sans moi vite. Regarde, l'équipe de France joue beaucoup plus haut. On récupère les ballons plus haut. Et on va écarter avec Boumé et Portieki. Regarde. Ça, c'est incroyable. Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Parce que même avec le compte favorable, il y va. L'équipe de France joue beaucoup plus haut. On récupère les ballons plus haut. Et on va écarter avec Boumé et Portieki. Incroyable. Le contrôle est parfait avec Tiki. Oh, ça passe. Putain, c'est dommage. Il est comment au centre? Attends, je regarde au centre. Ouais, et regarde, l'équipe de France. Mais les gars, vous vous rendez compte qu'en fait, là, ça paraît tellement simple. C'est comme quand on joue à FIFA, ça paraît trop simple. Mais quand t'es sur le terrain, frérot, toi, tu vois. C'est quoi la vidéo où le mec, il a la caméra embarquée, là? Les gars, c'est une dinguerie. La vision que t'as quand t'es sur le terrain, c'est une dinguerie. Après, vous avez tous joué au foot. Mais c'est encore plus impressionnant avec des tribunes comme ça, je sais pas comment vous expliquer. On récupère les ballons plus haut et on va écarter avec Boumé et Portieki. Le contrôle est parfait. Ouah, en vrai, il peut que tirer là. C'est Tillmans. En vrai, il peut que tirer là. Elle est trop compliquée à faire la passe là, je crois. Il y a des mecs et tout. Les gars, tu rentres sur le terrain, tu vois As. C'est vraiment ça. Putain, celle-là, elle est incroyable cette vidéo. Cette vidéo, elle est exceptionnelle. Et c'est là que tu vois la différence de niveau entre des joueurs lambda et des pros. Le pressing et tout, c'est abusé. C'est abusé le pressing. Et en plus c'est un match pas amical mais match de match pré-saison ou un truc à masse. Ah oui, c'est un match amical quoi. Ah non, c'est des monstres les mecs. Théma, comment il arrive vite. C'est dingue. Alors que tu vois la différence d'hier, on avait la chance, eux comme nous, d'avoir un peu ce petit temps quand même de contrôler, de prendre un peu ton temps. Même si, en vrai de vrai, il faisait un bon pressing. Hein. Mais là c'est un autre niveau. Là, t'as même pas le temps là. C'est incroyable la caméra comme ça, parce que tu vois vraiment ça quand tu joues. Il y avait des boulevards, je sais même pas comment, franchement, je sais pas comment on a fait pour pas marquer, parce que derrière, à la limite tu me dis leur attaquant et tout, leur mec, le Blédos et tout, là, le Bolos, ils étaient chauds, mais leur défense était vraiment pas ouf, je sais pas comment on n'a pas marqué, la vérité. La vérité, en fait je pense que, je vais pas dire c'est un problème de tactique, mais... Je sais pas. Parce que lui, il était éteint. La vérité, lui, il était éteint.
Tiki qui dévisse complètement. Lui, il était éteint. Le Pereira, il était éteint. Sa frappe, le contrôle était magique. Il a eu le petit contre favorable qui va bien. Mais ça va tout de même profiter aux Espagnols puisque le ballon passera largement à côté du cadre. Le maillot du Paris Saint-Germain qui est également ici dans les travées du Metropolitano. Tiki Ah, c'est dommage, hein. il avait vu. Les gars, Tiki, cette action, je l'ai vu faire pendant un mois. Cette action, à chaque fois, il Il marquait. était parti tout droit vers le but. Il voulait lui allumer sa Il a mère. fixé la position du gardien. Il a omis peut-être, mais bon, c'est normal qu'il fasse raison. Le bloc France récupère. Et ce ballon avec Wesh, vas-y, abuse toi aussi. but qui va perdre la possession Ah, ça va, ça va. Ça va, ça annule ou pas? Ça annule ou pas? de ce ballon justement, mais récupéré par Haaland. On va revenir avec ton Fais pas temps. d'effort là. Bruce fait beaucoup de bien depuis quelques minutes là dans sa capacité. Ça à annule, conserver les tu ballons. récupères. Bruce Granek est un élément, un atout majeur dans Ah, on voit qu'il y a des mecs qui. Le football, c'est un autre sport. Hein. cette équipe de France. Bon assaut, Là, on le voit au toucher de balle, c'est un autre sport là. Bruce fait beaucoup de bien depuis quelques minutes. Mais la vérité, on va dire les termes, les gars. Je pense que hier, mais en fait, le problème c'est que Yanou, il a dû jouer défensivement pour sauver la France et nous sauver. Mais je vous jure qu'un Yanou au milieu ou devant, les gars, s'il joue plus haut, déjà on finit pas à 0 but, je pense. Là, dans sa capacité à conserver les ballons. Après, c'est pas grave, les gars, ça sert de leçon. Un atout majeur dans cette équipe de France. C'est le bon Masso qui va s'en sortir et qui va obtenir un coup franc. Les coups de sifflet sont maintenant en notre faveur. Surtout que Yanou ne veut pas jouer défenseur. Hein. Profitons de ça, parce que c'est. Mais la défense, il aurait fallu comment remplacer Yanou en défense, tu vois ça? On l'a dit qu'une fois. Profitons de S'il ça. n'est pas en défense, on prend plus de buts, c'est ça. C'est le risque à prendre en fait. Gauche, il y a SDM, regardez dans la boîte qui est rentrée. Peut-être le bon centre qui va être lâché avec Bruce. Corner à suivre. Non. Quand même. Bravo. Il a score, hein. Et elle est période. J'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je bosse dans le milieu du sport. J'ai jamais vu un arbitre attraper 2 fois comme ça. Bah, regarde. Ça, on a perdu tellement de temps à rester par terre pour rien. Il laisse traîner le crampon sur le tibia. Il peut lui péter la jambe. Eh, t'as vu l'ouverture du pied, il veut la mettre lunette là, ouais, à droite. Ouais. Il a vu que le gardien était légèrement. J'adorais être là. Oui, j'adorais. Yanou qui va se faire avec le ballon. Pereira est passé, va le En vrai, t'as vu depuis le but là, ils ont pas eu de ballon en vrai, ils ont pas eu d'occasion depuis le but. récupérer justement, ouais. La reprise est. Restez bien avec nous à la mi-temps, hein. Les amigos. On va débriefer tout ça avec vous. Avec cette touche. Comment t'as senti nos bleus? La circulation du ballon, mais de L'avantage est pour les Espagnols, la moitié du champ. Encore sur la fin, on a d'excuses. Les bretelles, il y a largement de quoi gagner. On a du mal à, dans les 20 derniers mètres, on a du mal à aller dans la surface et conclure. Et là, c'est tout ce qui nous manque. Et on va le faire. Merci à tout le monde. Tous ceux qui Après, sont ce qui est là inquiétant, c'est que les gars, les occasions, on les a eu en première. Après, y a plus rien, je crois. Et merci à vous. Si, il y a Les la gars, tête on va d'SDM. tout donner, on va mourir sur le terrain. La deuxième, y a rien à regarder, les gars. Voilà, On va aller rigoler un peu, c'est J'ai mieux, du je bon crois. coaching, mon frère. On va aller rigoler un peu. Cette mi-temps, je vais aller voir Tiki aussi, hein, parce que ça a été aussi un acteur qu'on n'a pas beaucoup vu. Tix. Tiki, les gars, il a trop carré sur le terrain, en dehors du terrain, c'est une crème, trop gentil, trop marrant. Malheureusement, ça pourra jamais devenir mon meilleur pote parce que je sais pas jouer à LoL. Mais franchement, trop un bon. Il y a le Tix, hein, le Tix qui a été très dans à 2 reprises. Une frappe hein, qui est sur ton côté gauche. Écoute, j'ai l'air d'être plus rapide que les défenseurs droits. On a joué beaucoup en 80, mais je pense que si on arrive à un peu plus... c'est une dinguerie comment c'est vraiment Bernardo Silva par contre. Ça va arranger et on va trouver le fond défilé. Là, c'était possible. Regardez, ils lui ont arraché la tête. Il a pris un coup de coude, il n'y a pas eu faute. Il a pris un coup de coude, il saignait. Il y avait un monde où ça pouvait clairement rentrer. Ouais, je vais au duel avec le défenseur, j'ai un compte favorable. Je suis devant les cages, mon pied d'appui, je glisse, le ballon il part en l'air et c'est pas passé loin, dommage. Franchement, le nombre de DM qu'il a dû recevoir après cette interview, honnête. Ça va rentrer. Tout le monde est parti à la mi-temps, là, Saïd a demandé Je suis tellement déçu pour lui qu'il ait raté celle-là parce que je vous jure, à l'entraînement, il en a mis tellement des comme ça. à tous les joueurs d'être là, sûrement un coaching. Ça parlait un peu de... Tu vas aller voir un peu les supporters des Bleus également. Chose à faire quant au il y a. J'ai pas les solutions cadre. Ça arrange, ils peuvent au bout. En fait, il y a moyen. Honnêtement, il y a moyen. On a eu beaucoup Bon, on va se d'actions. reposer sur la deuxième mi-temps, on va la regarder des clips drôles, hein. C'est bien aussi. Désolé, hein, je vous ai fait revivre la première mi-temps alors que vous l'avez déjà vu samedi. My bad, mes excuses. Maintenant, vous avez eu le temps de m'envoyer. Vous avez eu le temps de m'envoyer des trucs, je pense. Vous avez vraiment eu le temps d'envoyer des trucs, je pense. Drôle, putain, vous êtes trop drôle. Ça a mis tellement des vidéos de fou. Mais quand je vous dis des vidéos de fou, alors. L'objectif ça, j'ai pas vu prise ça. aux 3 doigts.
Ça, À j'ai la pas vu. limite, peut-être si on veut se réjouir, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'avoir un semi-match. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit ici au commentary. Déjà par rapport au fait que ça a été beaucoup phasé avec énormément de temps d'arrêt. Bon, Mais ça, on savait. il y a des gens qui disent que Pereira c'est un enculé, je vous jure, moi je le trouvais sympa. Je lui disais ouais tu fumes quelle marque de clope et tout, ça parlait marque de clope. C'est Marlboro, Camel. Objectif Non c'est un fils de pute, ah merde. Saute 3 doigts. à la limite, peut-être si on veut se Après peut-être c'est une image qui donne, mais dans la vraie vie il est sympa. réjouir, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression. Regardez-moi, merde, pas mes DM, laissez mes DM tranquilles. Les incrustations légendaires de Grim Cujo. Alors attendez. Frérot, je paye pour voir le moment où il enlève la mascotte. Je paye pour voir le moment où il enlève la tête de poulet, genre. En vrai. Chopper originel reconverti en ramasseur de balles. Oh non. Oh non. Gigi Mario est à la rescousse. Le capitaine espagnol va refaire son entrée sur le terrain. Je vous jure, ce mec il est fou, hein. La première fois que je l'ai vu, c'est genre on était à l'échauffement et on demande des ballons, on va demander des ballons au ramasseur, je tourne la tête, je vois sa tête, je me dis mais wesh, c'est un mec d'internet lui, pourquoi il ramasse la balle? Bah en fait c'était juste Grim quoi. Et après j'ai compris. Après j'ai compris un peu après le personnage quoi. Mais vraiment plus tard. Vraiment qui est le frère d'une nana avec qui j'ai passé un temps fou, camarade de jeu quand j'étais à Canal et autres. Camarade de jeu, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. Wesh. Attends, j'ai mal compris là je crois. Fou, camarade de jeu. Attends. D'une nana avec qui j'ai passé un temps fou, camarade de jeu quand j'étais à Canal et autres. Camarade de jeu, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, je suis mort, le blanc il est légendaire. Il est fou celui-là. Il est fou. C'est vrai qu'il y a sa femme quelqu'un. Ah il est devenu tout rouge, je suis mort. Il est fou. Marc, je t'envoie vraiment. Camarade de jeu, hein. Ouais, s'il se libère, Dwagby, ça veut dire qu'il est heureux en ce moment dans sa vie, donc c'est bien. Quand tu fais des vannes comme ça, c'est que t'es heureux dans ta vie. Les notes de Ravus pour le match. Instant équipe, on met une note. La composition, ça se fait ça comme ça. Le gardien, pas mauvais. Alors les gars, j'arrive à savoir à 2 secondes d'un clip de Ravus s'il a bu ou pas ce soir-là. Et là, il a bu, je le sens. La VAR est bonne ou pas? Il a bu. C'est un peu vautré sur le but, je lui mets un 6,5. 6,5 pour Gilali. Merci. Yanou, franchement. Comment ça, Gilali? Il est fou. 6,5 pour Gilali. Yanou, franchement, Yanou, VPN. Pas VPN, VIP. Je lui mets un 8. Quoi, VIP? MVP, pardon. Tonton, très belle prestation de Tonton, quand même pas mal. Donc, Tonton excellent quand même, hein, les gars. Putain, avec incroyable. Un petit 7. Carlito, sorti au bout de 15 minutes de jeu, c'était quand même très moyen. Franchement, je lui mets un 5, la moyenne. 4. Rivanzi. Je l'ai pas beaucoup vu, les mecs. Rivanzi, je lui mets un petit 4,5. Mimiche. Franchement, Mimiche, il m'a épaté. Michou incroyable en vrai. Il est vaillant. Mais un 5,5. Bon, allez, 6. Boumé. Mauvais match, raté. Meilleur joueur de l'équipe normalement a raté son match. Trop personnel, trop individualiste, manque de passe. Donc on lui met un 4,5. On est normal. Alonso pas mal quand même. 6-7. Percutant, agressif. Après, ce qu'on aime bien, c'est qu'il parle français. Il dit ce qu'il pense. Non mais regardez l'alerte follow, frère, c'est plus possible. Ça y est, frérot, tu tournes à 3000 viewers Twitch, sois normal, arrête. Amine. Franchement, Amine, match inquiétant. Il a rien fait de bon dans le match. Franchement, Amine, inexistant. Numéro 10, normalement, il devrait jouer comme Michel Platini. Là, ce soir, c'était plus Michel que Platini, je vous le dis gentiment. Amine, tu repartes avec un 2. T'es gentiment, Amine. Zacus, déjà, il y a un problème dans la composition d'équipe. Zach, numéro 9. Là, déjà, ça déconne. C'est quand même pas Samuel Eto'o, tu vois ce que je veux dire. Samuel Etienne, plutôt que Samuel Eto'o. Bon, Zacus, parce que je l'aime bien, fait des belles émissions et tout, je vais lui mettre 3,5. Il fait des belles émissions. Tic
Tiki. Franchement, Tiki, on sent qu'il a du ballon. Il a proposé des choses, il a fait des choses formidables. Enfin, formidable, j'exagère. Il a tiré au cage aussi. Donc, Tiki, je vais lui mettre un 6,5. Inoxtag. C'est bon, t'as rempli l'Everest. Ton chapeau, tu peux le laisser chez toi. On a compris, c'est bon. Sois normal. Donc, Inoxtag, 0. Un double 0. Immédiatement. Ensuite, Billy. Billy, à mon avis, qui n'est pas rentré pour pouvoir participer à son événement qui a lieu le 7 décembre. Vous n'êtes pas d'accord? Il est rentré? Ah, il est excellent ce con. Il est rentré, j'ai pas vu, merde. Il est rentré quand? Brooks. Les gars, on va analyser juste après l'entrée de Billy. Faut qu'on voit quelque chose. Il était moyen. Hein. 5, on lui met 5 à Brooks. Bouzy, tétanisant. Une entrée relativement moyenne. Il aurait dû nous mettre une caméra embarquée pour nous faire une nouvelle vidéo. Mais Bouzy, il a joué, j'ai même pas le souvenir. On se sera régalé. On va lui mettre 3 parce qu'on est normal. Péfut. Instant équipe. C'est fini, le clip est fini, les gars. Le clip est fini. Mais le clip est fini. Qu'est-ce qu'il a dit, ce chien? Putain, il va m'éteindre. Il aurait dû nous mettre une caméra embarquée pour nous faire une nouvelle vidéo. On se sera régalé. On va lui mettre 3 parce qu'on est normal. Péfut. Comment pouvoir dire? Dans le divertissement, t'es exceptionnel, Péfut. Par contre, que ça soit dans les jeux vidéo, sur un stade de foot, sur un terrain de tennis, oublie. C'est-à-dire tu es complètement nul. Donc je lui mets 2,5, je suis normal. Oh putain, c'est la pire note, c'est un bâtard. Que dire sur Y'a son corps? Déprimant. Instant équipe. Jure, c'est la fin du clip déprimant. Sur Y'a son corps. Déprimant. Oh, le clip, il finit sur déprimant. Ah putain, il est exceptionnel, l'ancêtre. Il est exceptionnel. Déprimant. Ça se voit quand il a bu. Il est beaucoup plus drôle quand il boit, en vrai, faut le dire. Il est beaucoup plus drôle. C'est quoi que je voulais vous montrer? Ah oui, l'entrée de Robbe des Terres. Et surtout ma perte de balle catastrophique qui amène le deuxième but quand même. On va pas se cacher. Ce sera un double. On voit des... Rien de bien méchant. À garder ce ballon, c'est mais là j'étais trop heureux quand il me fait rentrer, je suis trop heureux parce qu'il me met piston sur le côté. J'ai plus besoin de me dire je dois me placer derrière le défenseur et tout. Je sais que j'ai juste à me mettre là. Et ça me rassure. La couverture était parfaite. La lecture a été très bien. En faveur des Espagnols. Non, ça c'est une dinguerie. Celle-là elle est exceptionnelle. S'il faut pas être... Faut la revoir. Encore, revient. Extraire Manuel Neuer, les gars. À la bataille, il va revenir. Le crochet passe extérieur. Les Espagnols dans la surface. Ballon, 6 mètres. La frappe, et ouais. Ok, il le tire dessus, mais quand même. Fais-le l'effort. Allez. Jinsi, il a été monstrueux, les gars. Comme à l'aller. Encore, pareil. revient. À la bataille, il va revenir. Putain, le bâtard, il lui a fait du sale. Crochet passe extérieur. Les Espagnols dans la surface. Ballon, 6 mètres. La frappe. Là, les gars, il nous maintient en vie, hein. Il nous maintient tellement en vie. De là où je le vois, je me dis, ça y est, c'est fini. Pour repousser le danger. Ça va coup. La spéciale. Regardez l'entrée. Regardez l'entrée d'Inoxtag. Regardez le sconnard. Regardez le sconnard. Ça va être légendaire. J'ai eu un espoir. Il faut savoir qu'il fait la même entrée au match d'entraînement juste 2 jours avant le match. Il fait la même entrée. Il rentre sur le terrain. On lui envoie un ballon à droite. Il centre, but. Mais quand je vous dis, il a fait un centre de fou. Un centre extraordinaire. D'ailleurs, ce sera dans les vidéos YouTube, je pense qu'ils ont filmé, c'est sûr. Il a fait un centre de fou. Bon, là, malheureusement, il a eu l'occasion de faire ce centre, mais ça s'est pas passé comme prévu. Les coachs ont essayé de... Vas-y, envoyez sur Inoxtag, je veux voir le centre. Ah bah voilà. Avant le centre, il y a eu ça. Chicken Slip qui sont là, avec les supporters français. Bah ouais. Ah, c'est Grim, ça. C'est Grim. Inoxtag, on lui a dit quoi? On lui a dit, mais t'as regardé s'il était dans la surface de réparation? Non. Non. Il a dit, non, je sais pas où il était. Et Inox, qui effectue une faute et qui va avoir droit à son premier carton jaune en carrière. Il est pas dans la surface, hein, on est d'accord? Non, c'est dehors, c'est dehors. Tu m'as fait... Il est pas loin de la surface quand même. Hein. Mais je l'ai pas vu embrouiller SDM tout à l'heure, par contre. Après, les gars, il avait envie de bien faire. Il voulait pas qu'il passe, il est pas passé. Gilles. Bon, après, il a pris 6 scoops de C4, les gars, parce que la photo, on l'a refait plusieurs fois. Si, soit bon. Inox, il s'est pas... Roblet de tir sur... L'équipe de France. Revient le live. Non, ça mérite pas rouge, arrêtez. En attendant avec les Français. Arrêtez, les gars. Il a pas voulu, ouais. J'ai pas vu de geste là. On a vu GC serrer les dents. Hein. Putain, il a failli reprendre rouge là. Les Espagnols qui repartent à l'attaque sur l'arrêt de la surface de réparation. Ballon de l'autre côté. GC s'en va pas. Franchement, il était plus à l'aise au Mexique quand même, lui aussi. Hein. Des 2 points qui va repousser. Attention directement sur l'Espagne. La France peut-être encore avec Bruce qui est au sol. On réclame une faute. Monsieur l'arbitre va l'obtenir. Coco, fautif.
La position. Opportunité avec Inox. C'est là, à ce moment-là il m'a fait vibrer. Mon poulain il m'a fait vibrer. À ce moment-là je me suis dit ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas marquer l'histoire. Il faut savoir que si Inoxtag marquait un but, il donnait à toute l'équipe 1000 €. On a vibré hein mais bon. Pas longtemps. Là maintenant je me suis dit là c'est maintenant. Il va envoyer quelque chose. Avec Inoxtag qui va rentrer. Le crochet pour donner le ballon à boxe. Et encore une fois c'est Guagnard qui Putain je vous jure à l'entraînement 2 jours avant il avait fait un centre beaucoup mieux que ça. l'incendie. Ça va revenir, je te dis que ça va revenir. Je te dis Kanto que ça va revenir. Tag qui avait fait un appel, il était esselé mais c'est rouge pour Papy Gavi. C'est parti. Il y a un 3 contre 2 à jouer pour la Roja. Geste levé, j'en compte. qui prend en 2 fois. Péfu terrible là. Et Inox là se bat avec ce ballon. Attention t'as déjà le jaune Inox par contre. Rive qui va rentrer me semble-t-il et j'ai aperçu Pierre Carlito non. Ouais, Carlito, Péfu terrible là qui vont à... Mais ça ouf. Je crois que Inoxtag il y a un monde il sait pas que si tu prends 2 cartons jaunes t'es exclu, je vous jure. Il se comportait vraiment comme un mec qui savait pas cette règle. J'en peux plus. Et alors il va pouvoir le. Ça serait bien. Au jeu. C'est qui sort? C'est Inox est sorti. Ah mon rêve, il m'a fait rentrer piston les gars. Il m'a fait rentrer piston mon rêve. Ok. Inox est en bas, je le vois. Il s'est téléporté. Bon, on est dans la boîte. 6, 7, 8, 9. Là je me fous de sa gueule, je ricane bien avec lui. On est bon. Allez, le coup franc est à suivre pour l'équipe de France. Comme tu l'as dit, Le contrôleur orienté il arrive. il faut mettre le ballon dans la boîte. Il faut aller chercher maintenant sur nos grands gabarits. Les Espagnols Tiens mais en deuxième mi-temps on n'a pas eu une occasion, je me rappelle pas d'une occasion, à part la tête d'SDM je crois. La tête d'SDM elle est incroyable. 3 un peu plus grand, mais on est au-dessus. Il faut aller jouer sur cet atout. 86e du temps. Putain si ça sifflait péno on aurait été tellement heureux. Il sera long, très long, ballon long. Pour aller chercher là-bas une position de tête. Attention, ce ballon récupéré dans la surface. Guagnard et SDM. Contrôle oriental. Attends. Saïd veut checker la VAR. VAR. Il y a peut-être penalty là. C'est marrant que tu me dises ça parce que sur Guagnard, j'ai cru qu'il y avait. Là à ce moment-là on vibre. À ce moment-là on vibre. Ouais. Il y a peut-être main et il y a peut-être voilà. Ce que j'allais dire. Il y a main ou le. Pour moi, il y a. Manu, si vous pouvez nous proposer les images. Impeccable. Merci messieurs. Ah bah oui. Oui, ça touche la main tonton. Bien sûr que ça touche la main. Ah oui, par contre il y a peut-être une position de En fait c'est pas la main qu'ils ont pas sifflé. jeu de SDM au départ du ballon. J'ai pas l'impression. Ah oui, parce que oui, l'arbitre il faut regarder la VAR, c'est devant la télé, pas derrière. Quoi? Il a regardé une seule fois. En fait apparemment il n'y a pas hors-jeu au départ, il n'y a jamais hors-jeu apparemment. Non, hors-jeu les amis. Il désigne le hors-jeu préalable à la main. Putain on aurait eu le péno à la 87ème, ça aurait été excellent. D'accord. En vrai ça aurait été excellent parce que ça aurait été au péno direct. Je crois qu'il n'y a pas de prolongue. Bon, c'est ce que je me demandais, est-ce que SDM n'est pas en position de hors-jeu? Mais est-ce qu'on a regardé au départ du ballon? Est-ce qu'on a regardé quand le ballon était en l'air? Parce que là les images... Ils ont pas mis l'image du départ du ballon. Le ballon était déjà en l'air par contre. Attends on va revenir en arrière, on est normaux. On est normal. Mal vu. Mais... Attends. Un peu plus grand, mais on est en position de tête. Attention, il faut aller. Allez, le coup franc est à suivre pour l'équipe de France. Comme tu l'as dit, il est parti. Il faut mettre le ballon dans la boîte. Il faut aller chercher maintenant sur nos grands gabarits. Les Espagnols ont fait rentrer 2-3. Vas-y, on s'en branle de Papy Chulo. Il faut aller jouer sur cet atout. 86e du temps réglementaire. Mais le temps additionnel sera bien évidemment accordé et il sera long. Très wesh. long. Comment? Attends, mais comment ça? En fait, c'est la déviation, mais la déviation, c'est un espagnol, donc il n'y a plus de hors-jeu. Ballon long pour aller chercher là-bas une position. Ah oui, c'est un espagnol, la déviation. Ah, j'avoue, c'est une dinguerie. Tête, attention, ce ballon récupéré dans la surface. En fait, il n'y a jamais hors-jeu dans aucun monde. Guagnard et SDM. Ou à moins qu'il ait sifflé que la déviation, elle est française. C'est français. Pour aller chercher là-bas. Ah non, mais là, personne la touche en plus, je crois. Personne la touche, ouais, si. Au-dessus, il faut aller jouer sur cet atout. 86e du On dirait personne la touche. Réglementaire, mais le temps additionnel sera bien évidemment. Elle est trop haute, elle est trop haute. Il la touche pas, elle est trop haute. Très long, ballon long. Tes mains. Pour aller chercher la. En vrai, ça va vite, mais je crois que personne la touche. Position. Ouais, donc dans tous les cas, il y avait penalty en soi. Tête, attention, ce ballon récupéré dans la surface. Putain, c'est dommage en vrai. Hein. C'est dommage qu'on ait pas eu le péno là, putain. Exclusive. Ah bah oui, j'ai pas l'impression. Ah oui, parce que oui, l'arbitre est en l'air. Et il est reparti en 2 secondes. Mais comment tu veux qu'il soit hors jeu? Il est jamais hors jeu. C'est une déviation espagnole, c'est un espagnol qui fait la tête. Il n'y a jamais hors jeu.
C'est un Espagnol qui fait la tête, tonton. Il n'y a jamais hors-jeu. Putain, ils nous ont baisés. Jamais hors-jeu. Ils nous ont baisés, j'avais pas cette info. C'est fait niquer! Énorme erreur d'arbitrage. Pour le spectacle, ça aurait été incroyable. Énorme erreur d'arbitrage. Et le mec, il regarde le ballon en l'air, il voit que c'est un Espagnol. Mais Il n'y a jamais hors-jeu. Mais lui donnez pas un sifflet s'il connaît pas des règles de base du football quand même. Il n'y a jamais hors-jeu. Les gars, mon moment de gloire va arriver, vous inquiétez pas. Allons marquer sur cette pelouse. 88e. C'est récupéré pour l'équipe de France. Avec Intervention. C'était quoi ça? Il connaît pas des règles de base du football quand même. Elle est haute un peu, elle est haute, elle est dure à prendre. Arrêtez, elle est pas facile à prendre. Elle est haute. Allons marquer sur cette pelouse. 88e. C'est Boumé, aide-moi. récupéré pour l'équipe de France. Avec Intervention espagnole. Ok, bien joué. Par là, double râteau, mais ça va revenir avec les Français, avec un ballon pour Boumé. Boumé, vas-y, dans tes derniers efforts physiques, tu peux y arriver. Allez, récupération Péfut. Voilà le crochet de Péfut qui va devenir dans l'axe avec Amine. Bon ballon. Et les fils de pute, ils mettaient des taquets quand ils savaient qu'on allait marquer. À la profondeur et Amine. Bah oui. Cette fois-ci va être Putain. chevauché par Telmo. Là, Et il est déjà averti Telmo. Putain. Ça sera rouge. Ah oui, ça va être un carton rouge pour Telmo, mais bon, il reste 1 minute 30 et on sait Casse-toi, qu'il ne Telmo. va pas y avoir de temps additionnel. Donc bon, ça n'aura pas de conséquences. Il avait bien le premier jaune, Telmo. Mais tonton, il a pris un jaune. Ouais, tout à Boumé l'heure. lui dit 2. Boumé Oui, lui oui, dit il 2. le sait, il le sait. Moi je ricane, bonne nuit. Rouge. Roja. L'Espagne va finir à 10, les amis. Ouais, mais il reste 1 minute et on sait très bien qu'il n'y aura pas de temps additionnel. Donc Tonto. Ça va. Tonto. bah là, je commence à douter. Tonto, dis-moi qu'on égalise. Et j'espère qu'on égalise, mais normalement, on est censé avoir au moins 8 minutes de temps additionnel. Mais là, vu qu'on est là-bas en Espagne, on sait qu'il va pas y en avoir. SDM, il ricane bien. Il lui a mis un Ah mais c'est lui qui avait pris rouge à l'aller sur une faute sur Amine. tampon. Je sais pas ce qu'il a avec lui, mais... Ah bah oui. Non mais sérieux, il lui casse le genou là. Eh ben, il va bien falloir le frapper, celui-là, les amis. Parce que ça sera probablement la dernière opportunité pour les Français. Allez, les Bleus veulent y presse également. Ouais. Bien, si tu lui mets un ballon dans la profondeur, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais le problème, c'est le temps. Avec ce coup franc qui est frappé par Tiki, contrôlé par Yanou dans la surface, on n'aura pas de faute. C'est sorti par les Français, mais ça va revenir tout de suite avec Oko qui récupère. Ballon peut-être sur le côté gauche, récupération. Tu peux pas avoir. Allez. Déjà devait y avoir 15 minutes de temps additionnel au minimum. Ça va revenir. En Les vrai. Bleus récupèrent. Voilà qui est joué. Ballon sur le côté droit. Boumé encore. Il a repris il a Lâche-la. repris du jus. Lâche-la. Bah oui. Il a voulu la donner à Yanou tout de suite. Ça Aïe. ne passera pas. Ça ne passera pas. Aïe. Récupération Coco qui va s'en sortir. Repris. Ah mais là on a fait les cons là. Ballon sur le côté droit. Boumé encore. Il a repris il a Lâche-la. repris du jus. Lâche-la. Il a voulu la donner à Yanou tout de suite. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Récupération Coco qui va s'en sortir. Repris dans les taux. C'est laissé à l'avantage. Non. Coup de sifflet. Oui, c'était Mais je l'aime bien. moi. une seule fois là. On va en discuter. On va lui montrer la VAR. On va lui en parler, on lui posera la question. Peut-être qu'il connaît pas la réponse. Hein. Je peux te faire le Pedrerol, tu sais, silence où oui. il se frotte les mains au début. Oui. Et on fait un petit silence comme ça. Tu vois ou pas? Je vois parfaitement. Allez, Yanou face à Coco. Yanou qui va devoir s'appuyer sur Alonso. Non, finalement, il va écarter la direction Péfut. Mais Pereira était sur la trajectoire de ce ballon avec Sportito qui vient l'aider, qui va donner ce ballon dans la profondeur. C'est capté Les gars, elle arrive vite. par ton. Les gars, elle arrive. Les gars, elle arrive vite. Pereira était sur la trajectoire. Elle arrive vite, je vous jure, elle arrive de vite. ce ballon avec Sportito qui Je me suis dit, nique sa mère, en une touche, ça va mieux passer que si je la contrôle. vient l'aider, qui va donner C'était stratégique, je vous jure. ce ballon dans la profondeur. C'était stratégique. C'est capté par Tonton, le contrôle est raté côté Péfut. Et ce sera une C'était nouvelle occasion. stratégique. Et Michou qui lui a tiré le maillot, il y avait faute de Michou, on peut le dire. Par contre, ils nous ont vraiment baisé sur le temps additionnel. Il y a eu au moins combien de minutes d'arrêt de jeu où ça reste au sol, ça s'embrouille et tout. Débat d'arbitrage, mais ça part sur le côté gauche. Un bon appel, pardon. Celle-là, j'ai vibré quand je l'ai vu là-bas. Pour la profondeur. Ça va Bah oui, on passer s'est le fait centre. baiser. Première attention. Plus, est-ce qu'ils ont vraiment coupé quand il y a eu le truc raciste et tout? Pas sûr. Coup de tête défensif, c'est ressorti, il y avait Amine. Ouais, avec Coco qui va jouer dans SDM jouait blessé, les gars, c'est un soldat. Hein. SDM il jouait blessé, faut respecter, les gars. l'axe. Justement, ce ballon avec ce numéro 26 qui a énormément été en vue dans cette heure. Allez, ça va être mon moment, je vais baiser mon équipe, regardez Et bien. encore Coco qui va arriver Regardez à s'en bien sortir comment je vais face à baiser la Boumé, France. face à Yanou, et qui va obtenir un coup franc. Je mérite d'être exclu du pays en vrai pour ce que j'ai fait. Mon MVP, j'ai bien bourbier tout le match. Franchement, j'étais pas blessé, hein, j'étais en pleine forme. Pas énormément vu parce qu'il a un rôle qui n'est pas le plus mis en lumière. Et l'arme pour avoir porté ce même message qu'a porté l'équipe de France et pour avoir
manifestement lutter contre cette... Ouais, 2 minutes. Oh, mais ouais, 2 minutes 30 et... Allez, la touche. À l'encontre de Rebond. Il se passe quoi là? Je me rappelle plus. Il reste... Qui va essayer de trouver devant lui pour Cito. C'est mon moment, ça va être là. On va peut-être concéder un corner, finalement on n'y arrivera pas. Oh, c'est mon moment. Ce sera une possibilité. C'est maintenant. de contre-attaque. Regardez. En fait là je vois quoi? Je vois ça là. C'est-à-dire je me dis, mais j'ai le temps de fou. Je peux avancer. Pour les Français. Sauf que là mon pied me trahit maintenant. Putain. Oh, comment elle part loin. Il va emmener ce ballon, on l'appelle. Et là je me dis, c'est trop tard. Il arrive trop vite. En fait à ce moment là je regarde plus la balle. Je vois lui qui arrive. Je me dis, nique sa mère, il va faire obstruction, il va y avoir faute. Regardez bien. Regardez bien, regardez bien. Je me dis, nique sa mère, obstruction, il y a faute. Et ouais, on va peut-être concéder un corner. Sauf que ça va pas passer comme je le pensais. On n'y arrivera pas. Et ce sera une possibilité de Là j'ai le temps, là j'ai le temps. Là, ah merde, là, ah. Et là, c'est bon, j'ai le temps, nique sa mère, il y a faute. Sur le côté, mais J'ai juré, il y a faute en vrai. Il s'est fait percuter. En vrai, il y a faute, c'est obstruction. On n'y arrivera pas. Et ce sera une possibilité de contre. Si, il y a faute. Avec Péfut. Péfut qui va emmener ce ballon. Frérot, regarde. Regarde, il y a pas faute. Mais où il y a pas faute? Il y a faute. Mais Péfut, ouais. Mais si, il y a faute, wesh. Percuté Péfut comme un lapin. Putain, j'avais l'impression qu'il était arrivé beaucoup plus fort, mais en vrai, pas trop. Pour les Français avec Péfut. En fait, c'est peut-être moi qui fais faute. C'est vrai que regardez où est la balle et regardez où je vais. Péfut qui va emmener ce ballon. Regardez, la balle, je m'en bats les couilles, regardez. On appelle David sur le côté, mais Péfut, ouais. La balle, j'en avais plus rien à foutre. Je me suis dit, c'est trop tard. Et là, je pensais qu'il allait siffler. Pereira qui était passé, l'avantage va être laissé à l'équipe espagnole, ça va passer de... Et voilà comment j'ai baisé mon équipe. De côté gauche. Pardon la France. Je m'excuse, j'ai honte. J'espère que ma mère s'est couchée avant la fin du match. J'espère vraiment qu'elle a pas vu ça. Pour rentrer dans la surface de réparation. Ballon peut-être en retrait. Elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi. On réclame un penalty. Elle est pour moi, elle est pour moi. Regardez, après là je pars pleurer, regardez. Penalty pour la Roja. Penalty pour la Roja. C'est moi. 96e minute. Tonton qui avait fait un travail c'est moi. remarquable. Je jurais, par contre, il n'y a pas péno. Faut que je la regarde en vrai, parce que j'ai pas vu tous les angles. Ok, ça oui. Carlito lâche. Ah, en fait, il touche avec son pied. En fait, j'avais pas vu qu'il touchait avec son pied. Il trébuche sur son pied. En vrai, il y a péno. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. À partir du moment où tu le touches dans la surface, il y a péno. S'il me dit qu'il y a on dirait c'est léger, mais. Là. Attends. Là. En fait, il a trébuché, il a pas fait exprès. Après, l'autre n'a jamais le ballon, mais ça, c'est un autre débat. Vous savez que moi, le penalty, je l'ai pas regardé. Je sais même pas où il a tiré. Il lui dit, mets la main encore. Moi, j'avais juste pas envie que ce soit DJ Mario qui marque. Il est rentré pour tirer le péno, cet enculé. S'il y a péno, et les gars, on peut finir avec le sourire. Hein. Ah oui, s'il y a penalty, c'est le roi des guignols. Ouais, il le tape en fait. C'est de l'entertainment. S'il aimait péno, Pedrerol le vire. Allez, montre-moi. Oui, j'applaudis moi. Je crois qu'il y a le cirque. Franchement, ils avaient l'air excellents, Kanto et Alexandre Ruiz. Regarde bien Gilsi. Roblet. Il va faire une panine. Ah, c'est Mario. C'est le capitaine qui va... Il fait le mec, il est blasé de rentrer, frérot, c'est ton event, tu joues même pas. Il a remarqué. Bon, mais y a pas but alors. Je suis pas sûr qu'il marque moi. Non, moi non plus. Mais une pièce, il marque ou pas? Il a pas joué du match quasiment. Mais non, il a joué 2 fois 10 minutes, les 10 premières de la première et 10 minutes de la deuxième. Non, c'est une dinguerie de pas jouer à ton propre énervant. Ton propre événement, tu joues pas? Eh, le maillot de Jesse, il était pas exceptionnel, s'il vous plaît. Le maillot, il tue sa mère. Cadré. Pas cadré. On dirait trop il joue à Norwich par contre, ça c'est vrai, le mec qui a mis ce tweet c'est tellement réel. On dirait trop il joue à Norwich. Allez Jesse, vas-y papa. Allez, DJ Mario numéro 7, 99e minute. Et le numéro 7 est DJ Mario face à Jesse. Mario pour le 2-0. Mario pour effacer le match aller. DJ Mario pour marquer, Jesse pour défendre. L'équipe de... Putain, le bâtard il a bien tiré. Oh, goal. Alors, comment vous expliquer que ce mec est un pauvre enculé? À la mi-temps, enfin pas à la mi-temps, Brooks sort. Donc Brooks est remplacé par Yas encore, je crois, ou je sais plus qui. Moi, je suis remplacé en même temps que Brooks, c'est-à-dire qu'on sort en même temps. Il a un peu d'avance sur moi, donc il avance et tout. Moi, j'arrive derrière. Brooks, je le vois à côté de moi à peut-être 10 mètres. Je vois, il sourit, gaulerie, il fait des cœurs et tout aux supporters. Et là, je vois d'un coup, il commence à faire ça. Il commence à regarder les tribunes, il fait as, comme as, genre y'a quoi, c'est quoi ça, ou c'est quoi? Après j'arrive vers lui, je lui dis y'a quoi? Il me dit le mec il m'a fait des. Il m'a mimé le singe.
Je dis sérieux, il a vraiment fait ça. Il me dit je te jure, il m'a mimé le singe. Et donc il me montre comme ça et tout. Et à la seconde où il me montre c'est qui, je le regarde le mec et ça se voit dans ses yeux qu'il sait qu'on sait. Mais sauf que c'est trop tard. Genre en mode, son regard était coupable. Genre c'était un regard coupable mais de mec, oh non excuse, finalement je veux effacer ce que je viens de faire. Mais c'est trop tard frérot, c'est trop tard, sale fils de pute. Il pesait 115 kilos, je vous jure qu'en un regard, Brocky Brooks il l'a regardé. C'est mieux que Comme J'aime ou Weight Watcher, hein. C'était le meilleur programme d'amincissement rapide. Il lui a fait perdre 10 kilos en un regard je crois.